Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Coésie FM le 106.9 et sur KTV. Fatiou est notre premier invité. Samuel, il appelle le 17. Oui, Fatiou, bonjour. Oui, bonjour Samuel. Il appelle le 17. Alors, le collectif des citoyens de Mayotte, oui, on a compris, on va pas... c'est bon. 17. Allô ? Le collectif des citoyens de Mayotte lance un appel au rassemblement pour demain. Le 17. Le 17. Effectivement, effectivement. Et ce serait tout Mayotte qui serait ravi d'avoir le 17 assez souvent quand on en a besoin. Et donc, nous, on appelle le 17, effectivement, on appelle tous les Mahorais à se rassembler demain pour 3-4 points très importants pour l'île. À savoir, déjà, faire une grosse fatia parce que, bon, nous, on dit un temps de communion, mais c'est surtout adresser de bonnes prières à nos aînés qui se sont battus pour cette île parce que Mayotte est toujours restée silencieuse depuis longtemps sur son histoire. Il y a des choses qui, bon voilà, il y a des historiens qui sont là qui maîtrisent un peu mieux le sujet, mais il y a des choses qui, bon voilà, qui sont un peu sujets à polémique. Toutefois, on s'est rendu compte que ça n'a pas fait que du bien à cette île. La preuve en est aujourd'hui, on en est où on en est. Donc c'est l'occasion de rappeler qu'il y a des gens qui ont donné leur vie, il y a des gens qui ont donné beaucoup de leur temps pour se battre pour le destin de cette île. Et donc il est temps que Mayotte reconnaisse. Ce n'est que de la reconnaissance, de la gratitude envers ceux qui ont fait, afin peut-être d'inciter les nouvelles générations à donner d'eux à s'engager pour cette île aussi. Donc ça va être un moment effectivement d'union, de communion, de partage, mais ça va être aussi un grand moment de reconnaissance. Et la meilleure reconnaissance pour nous qui sommes musulmans, c'est d'adresser des fatias à ceux qui sont décédés. On dit que quand ils sont là-bas, il y a quand même ce lien-là qui reste et ils reçoivent ce qu'on leur donne. Et donc, on va leur donner à travers Allah, Inch'Allah. Et donc, c'est l'occasion, enfin, c'est l'objectif de cette journée. Deuxième point, ce serait... Juste avant, si vous me permettez, moi, ça me touche particulièrement ce que vous êtes en train de dire. Parce que le 13 octobre, c'était l'anniversaire de la mort de Zaki Hamadi. Exactement. J'ai pas eu dans les discours politiques qui ont été tenus une pensée pour Zaki Hamadi. Et ce jour dit... Donc là, aujourd'hui, c'est ce que vous allez faire. Vous allez penser à Zaki Hamadi et à tous les autres, pas qu'à elle. Mais c'est ça aussi le but du jeu. Exactement. C'est pas un jeu, bien évidemment, mais de la prière et du rassemblement. Exactement. C'est vraiment de leur envoyer des prières parce que nous croyons, en tant que musulmans, nous croyons qu'ils reçoivent les prières qu'on leur donne. Et à la limite, on dit que c'est l'une des trois choses qu'un défunt peut recevoir du bas monde, c'est les prières. Et c'est très important. Donc, on ne peut pas... alors certes, il y a cette pratique, disons internationale, de nommer des places, de nommer des établissements, ça c'est quelque chose, c'est pour nous, ça incite l'être humain à se demander pourquoi telle place est nommée Zaki Hamadi, pourquoi telle école est nommée Zenam Déré, pourquoi, voilà. Quelqu'un qui est un tant soit peu curieux, il va se poser la question un jour et aller chercher. Toutefois, la reconnaissance, elle passe par là. C'est-à-dire que pour nous, musulmans, c'est de lui envoyer des prières. Et on sait que ces prières sont transformées en bienfaits pour la personne qui est décédée. Et c'est une reconnaissance pour nous, en fait, finalement. Je ne suis pas musulman, mais je suis un amoureux de Mayotte. Je vis depuis une vingtaine d'années à Mayotte. Est-ce que je peux me rendre place de la République pour prononcer aussi ma prière? Ah, bien sûr, les Mahorais, nous, le collectif qui avons pris l'initiative de toutes ces actions, nous ne sommes pas xénophobes comme les gens veulent le présenter. En fait, les Mahorais ont toujours été un peuple très accueillant. Ça, c'est sûr. On a eu un Frédéric Dachéry, paix à son âme. Les Mahorais, il n'y en a aucun qui conteste cet homme, en tout cas pas publiquement, en tout cas j'en connais aucun, moi personnellement. Et ainsi de suite. Avant, les représentants du peuple mahorais, c'était des personnes qui n'étaient pas de Mayotte. Donc, les Mahorais ont toujours été très accueillants. Et là-dessus, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Donc, toute personne qui veut s'engager pour cette île, toute personne qui veut s'engager pour le combat de cette île est la bienvenue. Toutefois, personnellement, je dirais, on va en parler, je crois, ce soir, c'est un point important. Nous avons vu, à l'occasion des récents rassemblements, des personnes que l'on reconnaît, parce que nous, entre Mahorais, en tout cas gens des îles, on se reconnaît, donc des personnes qui viennent des îles d'à côté, qui sont venues pendant les prières, prononcer des prières qui avaient l'air différentes de ce que les gens, de ce que nous,
nous prononcions. Et donc là-dessus, par contre, ça s'appelle de la provocation. Et après, à un moment donné, il va falloir savoir aussi qui joue quoi dans cette île. Bien sûr. Donc là-dessus, on n'est pas d'accord. C'est clair et net, on va en parler ce soir. Il ne faudra pas non plus venir... voilà, chacun a la liberté de cette île. Je pense que si dans les îles, il y a un endroit où on est libre, c'est quand même à Mayotte. Parce que les gens sont même libres d'entrer illégalement. Les gens sont libres d'entrer et de s'accaparer de choses illégalement. Ailleurs, on connaît des gens qui ont été condamnés pour avoir célébré une fête à une date qui n'a pas été décidée par les autorités. À Mayotte, ça n'a jamais été le cas. On espère que ça ne sera pas le cas, jamais, parce qu'on tient à cette liberté. Et donc, du coup, les gens sont libres de venir tant qu'ils sont en communion avec les gens qui ont appelé au rassemblement, c'est-à-dire nous. Mais si c'est pour venir faire autre chose que nous, alors dans ce cas-là, non, il faudra prévoir une autre manifestation à côté. D'accord. Voilà. Moi, j'aimerais revenir au fil de votre argumentaire. Vous avez commencé par nous dire 4 points. Donc le premier, c'était la prière, puis après Samuel vous a perturbé. Le second point alors. Donc alors le second point, c'était pour rassembler l'île, effectivement, parce que cette île a beaucoup souffert de la désunion. Et donc, nous essayons, le collectif des associations, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, chaque association avait des points de défense. Donc entre ceux qui défendent les usagers de la route, ceux qui défendent les assoiffés du Sud, ceux qui défendent un peu tous les intérêts de Mayotte, ceux qui défendent les femmes leaders aussi qui sont dans les intérêts de Mayotte. Donc l'idée, c'était de rassembler tout le monde afin de peut-être un peu faire la paix dans cette île, parce que beaucoup de choses ont divisé cette île. Et on sait que c'était fait exprès, finalement, pour qu'on ne puisse jamais s'entendre. Donc l'objectif pour nous, c'est de rassembler aussi l'île. Donc là, ça va être l'occasion pour tous les Mahorais qui ont envie de s'engager. On appelle tout le monde, y compris et essentiellement les intellectuels de cette île. Il faut venir, il faut s'engager. C'est une cause mahoraise. Et donc ça va être l'occasion, le deuxième point c'est celui-là, ça va être l'occasion de rassembler les Mahorais dans notre mouvement, dans notre lutte pour les intérêts de Mayotte. Le troisième point, ce serait de faire un shijabou, on appelle ça. Donc c'est une fatia. Là, on demande l'assistance d'Allah dans cette démarche. On demande à ce que Dieu nous accompagne, nous unisse davantage dans notre démarche. Et enfin, le quatrième point, c'est de présenter le mémorandum qui a été rédigé non pas par seulement les membres du collectif, mais on a appelé des intellectuels de l'île, on a appelé des idées venant des élus, on a appelé un peu tout le monde afin que chacun vienne présenter les points qui lui paraissaient le plus importants, et on a fait une feuille de route. Voilà, une feuille de route. En tout cas, c'est un mémorandum de nous. Donc, on va soumettre à la signature des élus qui seront représentés sur place ou présents sur place, afin qu'ils sachent que voilà ce que les Mahorais veulent à un instant T, à ce moment-là. Voilà. Vous avez un discours de paix qui moi, me donne la chair de poule, parce que vous, par exemple, pour prendre votre cas, vous pourriez être dans la haine, la vengeance. Vous avez été victime, vous avez été blessé grièvement. Vous pourriez avoir un autre discours que celui de la paix. Mais Monsieur Bocher, en fait, le Mahorais, il a toujours été pacifiste, malgré tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe à Mayotte, ça fait longtemps qu'ailleurs, ça aurait explosé. Tout le monde le sait. Nous, les Mahorais, nous sommes conscients que nous sommes déjà en guerre, malgré que beaucoup de gens disent que bon, voilà, ça va venir. On est conscient qu'on est déjà en guerre. Quand on a des personnes qui viennent ici, qui ne peuvent pas sortir sans être armées, d'une quelque façon qui soit, alors que pendant ce temps-là, les Mahorais sortent tranquillement parce que nous avons l'habitude. On n'a pas l'habitude d'être armés parce qu'on ne s'est jamais considéré comme étant en guerre. Mais on est aujourd'hui conscient qu'on l'est. Il y a des choses qui se trament dans les villages. On le sait, on le voit, on l'entend. Mais voilà, on verra. En tout cas, les Mahorais se préparent. Toutefois, c'est vrai que tous les Mahorais aspirent à autre chose que la guerre. C'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais voulu nous associer avec les voisins d'à côté. C'est pas une haine. On l'a dit, le collectif l'a dit. L'union ne signifie pas l'uniformité. C'est vraiment un beau discours, vraiment. Le mémorandum, vous allez le porter, vous l'avez construit, écrit, rédigé, réfléchi. Vous voulez la signature des élus, mais ce que vous voulez surtout, c'est qu'il soit suivi dans les faits. Et si ça n'est pas suivi dans les faits, dire que ce que vous demandez n'est pas appliqué.
Alors à ce moment-là, effectivement, nous, ce que nous voulons, c'est que les élus s'engagent à porter cette parole mahoraise auprès de toutes les institutions, qu'elles soient nationales ou internationales, parce que Mayotte doit franchir ce cap. Pendant des dizaines d'années, Mayotte n'a rien dit finalement. Mayotte n'a rien dit. Les Comores sont là à réclamer Mayotte, on ne sait pas pourquoi, alors qu'on n'a jamais été ensemble. Ça, il va falloir... voilà, c'est même plus la peine d'aller chercher à le prouver, on n'a jamais été ensemble. Donc Mayotte n'a rien dit. On a toujours fait confiance à nos représentants. C'est ça. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'était peut-être un peu naïf de notre part d'y croire. Donc, on prend les devants. Et donc, on va aller sur la scène nationale, sur la scène internationale s'il le faut. Et donc, s'il n'y a pas d'acte, eh bien, le Mahorais saura tirer les conséquences et agir en conséquence. C'est clair et net. Vous parliez de rechercher la signature des élus. Sur le coup de la feuille de route, on peut quand même les féliciter. Ils ont agi en bloc, le fameux chassé en meute. Cette feuille de route a été suspendue, enfin différée. Par contre, ils se sont rassemblés samedi, nos élus, pour aller à la rencontre de la population et rendre compte à la population. Il n'y avait pas grand monde. Alors effectivement, on n'a pas connu le rassemblement qu'il y a eu, voilà, le premier rassemblement que nous avions appelé lundi, puis jeudi. Toutefois, bon, on comprend un peu, c'est à Mayotte, dès que ça devient un peu politique, on comprend que bon voilà, les gens voilà. Et puis le Mahorais, malheureusement, il a toujours tendance à se démobiliser assez rapidement parce que nous avons envie, quand on s'engage dans quelque chose, d'obtenir des résultats très rapidement. Or, c'est pas le cas ici. On sait que c'est un combat de longue haleine qu'on engage. Et c'est pour ça que nous, on appelle demain à un très grand rassemblement, que les gens viennent en masse, parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra obtenir quelque chose. Maintenant, la part politique de la chose, c'est vrai que nous, on n'est pas forcément dedans, Ouais. voilà, mais on comprend un peu pourquoi. Voilà. Ouais, puis il y avait un délai aussi par rapport... Exact. Ouais. Le fait que, effectivement, ça aurait été peut-être mieux, mais bon, ça a été dispersé au moment des retours, ça aurait peut-être été mieux d'appeler au rassemblement dès le retour, parce que nous aussi, finalement, on était partis dans cette hypothèse-là. Malheureusement, bon, les emplois du temps des uns et des autres ont fait que, ça n'a pas pu être possible. Alors, donc ça a donné le résultat que ça a donné. Le collectif des citoyens de Mayotte, il est extrêmement fédérateur parce qu'on retrouve des éléments, vous dites-moi si je me trompe, hein, comme le CODIM ou simplement des simples citoyens, mais il y a beaucoup de collectifs, d'associations qui se sont réunis sous une seule bannière. Est-ce que ce n'est pas l'occasion aujourd'hui, avec votre mémorandum, de le présenter lors des assises des Outre-mer? Parce que quelque part, c'est le cahier de doléances par excellence porté par la population. Nous en avons déjà discuté lors de la dernière réunion préparative, c'était mercredi dernier. Et effectivement, nous saisirons cette opportunité pour communiquer tout ce qui est dans le mémorandum finalement. Alors peut-être on va en discuter des modalités ce soir, mais voilà, certainement oui, on fera figurer nos doléances dans les assises de tout. Parce que là, il y aura les demandes, mais en plus légitimées par l'ensemble de la population. Exactement. On ne pourra pas dire le contraire. Exactement. Donc on ne manquera pas cette occasion, ça c'est certain. Très bien. Moi, justement, alors, je sors un petit peu du sujet. Ces assises de l'Outre-mer ont lieu en ce moment. On devrait avoir tous nos élus qui y participent, sauf que hasard du calendrier ou volonté politique, ils nous foutent ça en pleine discussion du projet de loi des finances. Donc nos élus peuvent pas être ici pour s'occuper de l'histoire de la feuille de route et soumettre leur avis parce qu'ils sont occupés ailleurs. On marche pas un peu sur la tête là encore une fois si on veut faire avancer Mayotte? Alors pour nous, c'est pas très important parce que nous tenons quand même, nous mettons un point d'honneur vraiment à séparer l'action des élus et celle des citoyens. On connaît le contexte de Mayotte, on sait comment ça fonctionne, donc pour éviter peut-être de nous disperser un peu dans tous les sens, donc on préfère effectivement, bon c'est pas si mal finalement que les élus s'occupent d'autres points, enfin en tout cas ailleurs, et puis nous on s'occupe aussi ailleurs. Voilà. D'accord. C'est pas si mal. En conclusion, Samuel? On ne va pas dévoiler le contenu du mémorandum puisqu'il sera révélé demain, il sera discuté, présenté à la population. Ce sera un moment très important. Mais est-ce que c'est juste une réponse à la feuille de route et au fameux visa gratuit? Vous évoquez, sans dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur, l'éducation, la santé, l'immigration, l'insécurité. C'est tout ça, vous l'abordez? Vous venez de le dire un peu, oui, un peu. Il y a tous ces points-là. Et au contraire, non. En fait, on part pas du tout de la feuille de route du 12 septembre. On est parti vraiment un peu table rase. Et en fait, on part du constat d'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que c'est une feuille de route. C'est un mémorandum qui est valable à un instant T. C'est le mémorandum du peuple mahorais en 2017.
Peut-être que viendra une autre génération qui aura, comme il y a eu une revendication, une sorte de mémorandum en 74-75 du peuple mahorais de l'époque. Donc nous, on part de cette époque pour dire, voilà, à partir de ce constat-là, voilà ce que nous voulons. Mais on ne part pas de la feuille de route, au contraire, non. Ça a été discuté un peu en traître entre deux gouvernements, donc on ne rentre pas là-dedans. On est passé à autre chose, là. Voilà, on passe à autre chose, tout en restant vigilant, justement, parce que nous savons qu'à chaque fois, il y a toujours des malversations, enfin des manœuvres qui font que... Mais on reste vigilant. Par contre, on part vraiment de nos souhaits à nous, ce qui nous semble important pour la population mahoraise. On est dans la construction. Exactement. C'est vraiment redonner du sens à l'histoire de Mayotte, redonner du sens aux aspirations mahoraises et fédérer autour de ce sens la population mahoraise. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur notre plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Merci. Rendez-vous